Le but de cette vidéo est de vous donner un aperçu du cours présenté et abordé lors de nos sessions de formation sur la prise en charge d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Une première partie est consacrée à la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Une seconde aux techniques de communication et d'accompagnement au quotidien. Enfin, dans la dernière partie, nous vous donnons les outils pour rester en relation avec la personne malade lorsque vous êtes face à l'anxiété, à l'agressivité, aux fausses reconnaissances et hallucinations, à la douleur physique, à la souffrance psychologique ou bien même face à l'errance. Voici un extrait sur la partie communication. La communication devient au fil de la maladie de plus en plus compliquée. Il est indispensable pour un bon accompagnement de développer son sens de l'observation, de faire preuve de patience et surtout de s'interroger. Une personne qui n'a plus la capacité à s'exprimer avec des mots va le faire au travers d'un comportement, d'une posture, de l'expression de son visage ou bien même par le biais d'un simple regard. Des moyens d'expression et de signes auxquels il faut être attentif. Il faut chercher à comprendre ce que la personne est en train de nous dire. Même si la personne n'est plus en capacité de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire, son hypersensibilité émotionnelle et relationnelle la conduira à percevoir vos expressions, votre attitude, votre posture et les gestes que vous exprimez. Si vous êtes énervé, agacé, l'accompagnement n'en sera que plus difficile. Rester en communication ne veut pas dire simplement répondre à l'autre, mais surtout aller vers l'autre. Quoi de plus difficile que d'être assis là, dans un fauteuil, spectateur d'une vie qui s'anime autour de soi, et de n'y être jamais convié, pas même regardé. Échanger un sourire, porter attention à l'autre, une main posée sur une épaule, un regard complice, des moments où l'on se sent exister. Ces moments ne devraient pas arriver seulement lorsque l'on vient pour effectuer une aide au repas, à la toilette ou au coucher. Ils sont importants et même essentiels pour chacun d'entre nous. Écouter, c'est avant tout se taire et laisser la place à l'autre. Il n'est pas simple de savoir comment réagir, quoi dire, ni même quoi faire face au mal-être d'une personne. Entendre la souffrance de l'autre, c'est accepter de se laisser toucher par celle-ci. Beaucoup la refusent, et il n'est pas rare d'observer des comportements de fuite, de panique, ou bien même de déni de la part de son interlocuteur. Changer de discussion, poser une multitude de questions, l'utilisation de phrases passe-partout comme ça ira mieux demain, quitter la pièce en prétextant de devoir faire quelque chose, ignorer la personne. Autant de comportements qui ne répondent pas au besoin d'être écoutés vraiment. Être entendu, c'est être apaisé. Votre écoute permettra d'atténuer les troubles de la personne. Elle est la clé de l'apaisement à toute situation d'agitation, d'angoisse, d'anxiété. Elle permet de débloquer bien des situations et de provoquer un début de réaction ou bien même d'action. Écouter est un acte qui implique la volonté et qui nécessite d'accorder du temps.